ses deux enfants. Elle a laissé deux enfants mineurs à Évreux. Certes, c'est les vacances, hein, mais on ne sait pas. Je voulais savoir, voilà. Mineurs, oui. Non. Non, ils sont dans la maison. Je pense que vous connaissez ce qu'on cette dit, qui est leur grand-mère s'est actuellement déplacée, en train mais de leur faire grand la aussi, une sur les réseaux sociaux. elle a, c'est quelqu'un qui a été condamné pour prosélytisme. Alors, je voulais savoir comment on fait pour vérifier que les enfants se portent très bien. Laure Kameni a appelé la police des mineurs pour signaler à la police que Aïcha Kamoise est enfermée au Cameroun. Ça fait plusieurs semaines, elle n'est pas auprès de ses enfants et que les enfants sont gardés par la maman d'Aïcha Kamoise qui a été condamnée pour prosélytisme. Ça accuse, ça attaque. Quand on vous dit qu'il vaut mieux éviter les problèmes ici dehors, c'est parce que nous, les Tchapalos, on demande pardon qu'on est forcément faible et qu'on n'a personne pour nous défendre. C'est pour éviter les alentours, les choses qu'on n'a pas prévues que ça peut nous arriver. Laure Kameni a équié. Waouh, vous vous rappelez du clash qu'il y a eu entre Laure Kameni et Aïcha Kamoise, non? C'est les règlements de compte, c'est la suite. Comme Aïcha Kamoise ne peut pas rentrer du Cameroun, elle ne peut pas retourner à Évreux, là où elle habite, Laure Kameni a profité de cette faille pour faire un signalement en plein live. Elle ne s'est pas cachée, elle a appelé la vidéo, je vous la mets à la fin comme d'habitude. On est ensemble, c'est grave, ça a cuit. Non, ils ont dit que ils m'ont donné ce numéro que je vous appelle. Ou plutôt, je ne sais pas si vous avez un numéro auquel je peux appeler. C'est pour un contrôle de bien-être, de bien-être. D'accord, ça marche, merci. Pardon? Allô? Non, je suis en Île-de-France. Vous voulez une adresse? Son adresse, si vous voulez, je vous rappelle, je vous donne son adresse tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas complètement en tête. Je vais le prendre. Oui. La police nationale. D'accord, ça marche. Et vous souhaitez... D'accord. Je vous appelle tout à l'heure, je vous donne son adresse, madame. D'accord, ça marche. D'accord. Vous savez, je vais la rappeler plus tard. Je vais prendre l'adresse de cette chose. Vous savez, il y a un monsieur que je viens de bloquer sur ma page. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes trop dans la sorcellerie.
Je vous dis ici tous les jours que Aïcha Kamoise a appelé dans les services où j'étais parce qu'il y avait certains collègues qui savaient que j'étais en conflit, que j'avais eu un conflit, qui lui écrivaient en inbox pour lui donner l'adresse de mes services. Elle appelait là-bas pour me ternir mon image. Eh ben oui, comme vous êtes des gros sorciers, vous vous en offusquez parce que je suis en train de faire c'est même pas un SPDTU, c'est un signalement en urgence. Ça vous énerve. Mais pour qui vous prenez? Vous savez combien de fois j'ai été humilié dans des services parce que Aïcha Kamoise était derrière et cette tapette qu'on appelle Mirador qui se permet de venir me menacer. Ça fait des années je n'avais pas attaqué Aïcha Kamoise. Sauf que Aïcha Kamoise s'était permise d'entrer un peu en profondeur dans ma vie privée. Et je suis en train de vous dire que je vais lui faire un signalement. Oui, je vais envoyer la police nationale chez elle. Oui, je vais demander au conseil départemental en tant que personnel soignant que la situation de ces enfants nous préoccupe. Oui, je vais envoyer le dossier. Sa mère a été condamnée 2 fois. Oui, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Parce qu'à un moment donné, ça c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie qu'une mère comme Aïcha Kamoise, j'aurais compris qu'elle m'insulte de tous les noms, sans entrer dans mon pain quotidien. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois